Shalom, shalom, shalom à tous mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu es bien dans ce culte dominical pour que nous puissions adorer, louer et glorifier notre Dieu. Au micro ce matin, c'est votre frère, le prédicateur Philippe depuis la Belgique. Je suis là pour que nous puissions ensemble adorer, louer et glorifier celui qui nous a créés, le Seigneur de tout l'univers, le Seigneur de l'univers, c'est lui qui vit au siècle des siècles. C'est pourquoi, bien-aimés, sois concentrés pour que nous puissions adorer ensemble le Seigneur notre Dieu. Ne sois pas distrait, sois concentré, mets ta Bible à côté de moi, à côté de toi. Nous allons tous ensemble prier et adorer notre Dieu et aussi écouter la parole de Dieu et recommander le reste de notre journée entre les mains du Seigneur. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous venons dans ta maison, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous venons dans ta maison, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous venons dans ta maison, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer et louer, Seigneur. Oh, t'adorer et louer, Seigneur. Nous venons dans ta présence, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous venons dans ta présence, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous venons dans ta présence, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous venons dans ta présence, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer et louer, Seigneur. Oh, t'adorer et louer, Seigneur. Nous lèvons nos mains vers toi, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous lèvons nos mains vers toi, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous lèvons nos mains vers toi, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Nous lèvons nos mains vers toi, nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer et louer, Seigneur. Oh, t'adorer et louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice,
Tu nous as franchis pour t'adorer, Seigneur. Tu nous donnais ta justice, tu nous as franchis pour t'adorer, Seigneur. Oh, t'adorer et louer, Seigneur. Oh, t'adorer et louer, Seigneur. Oh, t'adorer et louer, Seigneur. Bénissons l'Éternel, notre Dieu, ce matin, le Dieu qui nous a donné les souffles des vies. Bénissons-le, élevons son nom. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimé, si tu es encore en vie ce matin, parce que c'est lui qui t'a accordé le souffle des vies, il a le souffle des vies et tout le monde entier entre ses saintes mains. Alléluia, bénissons-le. Il est le roi des rois, le Dieu qui nous a protégés depuis le 1er janvier jusqu'en ces jours. Il est là avec toi, il est là avec tes enfants, ta femme, avec ton mari. Il est là, il t'a protégé. Alléluia. Ne soyons pas ingrats, bénissons-les, soyons reconnaissants. Magnifions notre gratitude envers ces dieux. Il est le Dieu qui vit au siècle de siècles. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il est le Père des Lumières. Bénissons-le. Il est puissant. Nous sommes venus dans ces cultes dominicales pour adorer notre grand roi. Alléluia. Bénissons-le. Bénissons-le. Élevons son nom. Le dimanche, c'est un grand jour pour nous chrétiens. C'est pourquoi soyons tous reconnaissants. Soyez en paix avec le Seigneur, avec Dieu. Alléluia. Bénissons son Saint-Nom. Il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneurs. Même ce matin, alléluia, nous nous sommes réveillés. Nous avons encore le souffle de vie. Nous pouvons même crier, parler, manger, faire tout ce que nous voulons parce que nous sommes en vie. Bénissons son nom, magnifions son nom, exaltons son nom. Alléluia, sanctifions son nom. Alléluia, il est là, le roi du roi, le Seigneur de toute la terre. Alléluia, qui est comme toi, nul n'est comme toi. Et au ciel et sur la terre, et en dessous de la terre, et dans ces siècles, et dans les siècles à venir, nul n'est comme toi. Bénissons-le, élevons son nom puissant. Il est le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Alléluia, toi qui n'as ni commencement ni fin. On ne sait même pas calculer depuis quand tu es Dieu. Alléluia, tu es grand, à tel point qu'on n'en a même pas l'idée. Seigneur, comme tu m'as protégé depuis le début de cette année jusqu'en ces jours, je recommande encore une fois le reste de cette année entre tes saintes mains. Continue toujours à me protéger, à protéger mes siens. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia. Bénissons son nom. Il est grand, il est merveilleux, qu'il ne te craindrait, roi des nations. C'est à toi, Seigneur, que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tout le royaume, nul n'est semblable à toi, nul n'est semblable à toi, Seigneur. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance, ton nom est grand par ta force. Alléluia, bien-aimé, que le monde ne te manque pas pour adorer, pour louer, pour glorifier ces dieux puissants et merveilleux. Alléluia. Soyons reconnaissants. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui ont rendu leur âme. Mais c'est la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur notre Dieu pour ta miséricorde, pour tes faveurs. Alléluia. Je te bénirai encore tant que je vivrai. Alléluia. Je t'aime, oh mon Dieu. Alléluia. Toi qui es ma force. Tu es ma forteresse. Tu es mon refuge. Tu es, Seigneur, un secours pour moi qui ne manque jamais dans la détresse. Encore une fois, bien-aimé, nous allons l'adorer ce matin. Nous allons les louer avec le psaume 100. Poussez vers les cris, poussez vers l'Éternel des cris de joie.
Vous tous habitants de la terre, poussons des cris de joie ce matin, servons l'Éternel avec joie. Est-ce que tu as retrouvé ta Bible dans le psaume 100? Alléluia, je suis dans le psaume 100. Servons l'Éternel avec joie. Venons avec allégresse en sa présence. Quand nous venons en sa présence, venons avec allégresse, bien-aimés, dans le Seigneur, en cette journée dominicale, un grand jour, le jour où le Seigneur est ressuscité des morts. C'est pourquoi nous commémorons ces jours. Allez, sachez que l'Éternel est Dieu. Je suis au verset 3. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec de louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrons-le, bénissons son nom. Ah, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Et laisse-moi vous dire que il vous aime tant, il nous aime tant, c'est Dieu. Alléluia, bien-aimés, soyons confiants, il nous aime et il est là avec nous. Alléluia, ce matin. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là pour que nous puissions l'adorer? Alléluia. Même si tu es malade, il t'aime. Même si tu es en train de traverser le moment difficile, alléluia, il t'aime. Même si tu es en train de traverser le pire moment de ta vie, alléluia, confie-toi en lui, ouvre ton cœur à lui, alléluia. Il est là, il nous aime tant, alléluia. Maintenant, bien-aimés, dans le Seigneur, nous allons demander pardon au Seigneur, qu'il nous pardonne, qu'il ait pitié de nous, qu'il efface toutes nos transgressions. Seigneur, je viens auprès de toi tel que je suis. La Bible me dit que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et que la vérité n'est pas en nous. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous branchons à tout moment parfois par des regards, par ce que nous écoutons, et le monde nous envahit avec des images malsaines, bien aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons toujours demander pardon à Dieu. Alléluia. Le monde est corrompu maintenant, même si tu ne veux pas pécher, mais le monde, le diable nous pousse toujours à pécher. Alléluia. Humilions-nous devant le Seigneur. Et il va nous relever. Il a été offert pour nos offenses, mais il est ressuscité pour notre justification. Il n'est pas venu dans ce monde pour nous condamner. Il n'est pas là pour te condamner. Alléluia. Il est là pour te justifier. Alléluia. Seigneur, pardonne-moi de toutes mes erreurs, de toutes mes fautes, de tous mes manquements. Pardonne et pitié, Seigneur. Je ne suis pas digne, Seigneur, de m'agenouiller devant toi, Seigneur. Mais je viens, Seigneur, alléluia, par ta grâce, par le sacrifice de la croix, tu t'es rabaissé, tu as accepté de venir mourir à ma place et tu es mort, tu es ressuscité pour notre justification. Bien-aimé, demande la justification, ne te culpabilise pas et il est là pour nous condamner. Alléluia. Mais si nous confessons nos péchés, si nous délaissons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Il est là pour nous pardonner. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi tous les jours, demande pardon à Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, aie pitié, Seigneur. Ne te souviens pas de mes péchés, mais Seigneur, jette mes péchés au fond de la mer. Oublie-le, Seigneur. Alléluia. Ne me condamne pas. Et nous demandons la justification. Seigneur, justifie-moi. Alléluia. Par le sacrifice de la croix. Et il est ressuscité pour te justifier, pour me justifier. Alléluia. Nous ne sommes pas justes devant Dieu et par nos œuvres, mais par son sacrifice de la croix. C'est ça même le fondement de la foi chrétienne. Ce n'est pas par nos œuvres, et cela ne nous autorise pas, ne nous amène pas à pécher, non. Mais dans le Seigneur, mais si tu pêches, il est là pour te pardonner. Pardonne, Seigneur. Alléluia. Justifie-moi, au Père éternel. Maintenant, nous invoquons le sang. Invoque le sang de Jésus tous les jours. C'est comme nous l'avons dans le corps humain. Chaque jour, tu as besoin de purifier, de laver ton corps pour que tu sois propre. C'est pourquoi tous les jours, invoque le sang de Jésus.
Seigneur, lave ma conscience, afin que j'ai une conscience pure par ton sang précieux. Alléluia. Lave mon corps, mon âme et mon esprit, afin que je sois irrépréhensible devant toi, ô mon Dieu. Alléluia. Purifie-moi, lave-moi, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, maintenant, nous allons demander que le Saint-Esprit nous conduise. Sans le Saint-Esprit, bien-aimé, tu ne comprendras pas les choses de Dieu. Tu ne comprendras pas. C'est que tout ce que nous sommes en train de faire, alléluia, c'est l'Esprit de Dieu. Ouvre ton cœur. Alléluia, l'Esprit de Dieu, je te donne mon cœur. Prends le contrôle de toute ma vie. Prends le contrôle de mes pensées. Prends le contrôle de tout ce qui m'appartient. Au nom de Jésus, inspire-moi, parle-moi. L'Esprit de Dieu, l'Esprit des forces, conduis-moi dans toute la vérité. Alléluia, enseigne-moi la parole de Dieu, que je sois sensible, Seigneur notre Dieu, à ta parole, que ton langage ne m'échappe pas, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Conduis-moi, alléluia, inspire-moi, parle-moi, alléluia, transforme-moi, change-moi, alléluia, capacite-moi, oh mon Dieu, alléluia, je vais te servir, je vais être avec toi. Maintenant, bien-aimés, dans le Seigneur, nous recommandons la suite de notre programme entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, la suite de ce programme entre tes saintes mains, conduis-nous dans toute la vérité et couvre-nous, Seigneur, protège-nous contre toutes les attaques de l'ennemi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous venons de terminer la première partie de notre culte et nous allons bientôt écouter la parole de Dieu et ensuite recommander les restes de notre journée entre les mains du Seigneur et terminer notre programme de ces dimanches. Est-ce que tu es là? Et maintenant, le Seigneur, peut-être tu nous as rejoint en état. Au micro, c'est votre frère Philippe, ici depuis la Belgique. Nous sommes là sur LRDC TV1. C'est le ministère, le LRDC veut dire le royaume des cieux. Ici, nous ne parlons que de Christ, de la parole de Dieu. Nous ne parlons que des choses du royaume de notre Dieu. C'est pourquoi reste ensemble avec nous. Mais quand tu viens, la toute première chose de faire est de liker et partager aussi. Et parlez-en aussi aux autres, à tes proches, à tes enfants, à ton mari, à ton épouse, à des amis, aux membres de la famille, afin qu'ils puissent aussi se connecter et qu'ils puissent aussi être avec nous. Nous ne sommes qu'une communauté de chrétiens. Nous n'avons pas une dénomination quelconque, mais notre dénominateur commun, c'est Christ. Alléluia. Christ n'a pas de couleur, il n'a pas de race, il est esprit, il est Dieu. C'est pourquoi nous sommes tous derrière notre Seigneur. Nous sommes là pour qu'il puisse nous amener dans le lieu céleste. Est-ce que tu es là, bien-aimé? Est-ce que tu as ta Bible? Maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu, nous allons lire la parole de Dieu et ensuite recommander notre culte entre les mains du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment crucial, le moment très important, le moment d'écouter la parole du Seigneur, la parole qui a créé toutes choses. Il est écrit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole a existé, ou bien quand on dit même exister, ça n'a pas de sens, mais la parole est avant toute chose. Parce que la parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout sauf rien a été fait par la parole et en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La parole de Dieu, bien-aimé, aime la parole. Lis la parole de Dieu. Médite la parole. Achète ta Bible et lis, car il est écrit dans les livres de Josué, chapitre 1, verset 8, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toute
dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il y a un secret ici, bien-aimé, les livres de la loi, la parole du Seigneur, les saintes écritures, la loi de Dieu. Et cette loi, que ces livres ne s'éloignent pas de ta bouche en tant que chrétien. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Est-ce que tu veux reçu la parole de Dieu? C'est Dieu lui-même, le Dieu là qui était au commencement, qui était la parole de le commencement, agit fidèlement selon tout ce qui est écrit. Mettre la parole de Dieu en pratique, c'est ce qui nous manque maintenant. C'est alors que tu auras du succès. Nous avons besoin de succès, bien-aimés, dans le Seigneur, dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Beaucoup de gens ne réussissent pas parce qu'ils ne méditent pas la parole de Dieu. Ils n'aiment pas la parole de Dieu. Ils lisent très rarement la parole du Seigneur. Mais notre frère Jean dit que cette parole était la lumière des hommes. Mais cette lumière était la véritable lumière. Et en venant dans le monde, éclaire tout homme. Si tu veux être éclairé, accepte la lumière qui est la parole du Seigneur. La parole a existé avant toute chose, avant de révélation, avant tout, c'était la parole. Alléluia. Mais cette parole est venue chez les siens ne l'ont pas, reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. De Dieu, bien-aimé, à tous ceux qui l'ont reçu. Est-ce que tu as déjà reçu le Seigneur Jésus dans ta vie? Est-ce que tu crois en son nom? Si tu as cru, si tu l'as reçu, cette parole-là te donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. C'est spirituellement que je parle, lesquels nous sommes nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu lui-même. Alléluia. Mais dans le Seigneur, sans plus tarder, ce matin, nous allons lire dans les livres de Psaume, chapitre 60, verset 14. Psaume 60, verset 14. Est-ce que tu as ta Bible? Est-ce que tu cherches? Est-ce que tu as trouvé? Psaume chapitre 60, verset 14, la Bible nous dit, « Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. » Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Alléluia. Je vais aller avec mon message de ce matin coupé en 3 parties de ces versets. La première partie, c'est avec Dieu. La deuxième partie, nous ferons des exploits. Et la dernière partie est, il écrasera nos ennemis avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous venons de les lire dans les livres de Josué, chapitre 1, verset 8, c'est nous devons être avec Dieu. Nous devons marcher avec Dieu sur cette terre. Sur cette terre, beaucoup de gens ne voient que ce qui est physique, ce que nos yeux voient. Mais il y a aussi le monde spirituel que nous ne voyons pas. Et c'est le spirituel qui domine sur le monde physique. Mais maintenant, le Seigneur, si on connaissait mieux le monde spirituel, on allait vraiment se cacher à Dieu, on allait vraiment être près de Dieu tout le temps. Pourquoi marcher avec Dieu? Car si tu n'es pas avec Dieu, tu es exposé au monde spirituel. Ils peuvent te faire tout ce qu'ils veulent.
Pourquoi marcher avec Dieu? Si on marche avec Dieu, nous avons la couverture spirituelle, nous avons la protection spirituelle, nous avons des bénédictions spirituelles et des bénédictions qui viennent de Dieu. C'est pourquoi, avant même d'entamer la deuxième partie, il est écrit que nous ferons des exploits. Mais avant toute chose, bien-aimé, marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Est-ce que tu as déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie? Est-ce que tu lui as déjà donné ton cœur? Ouvre. Comme je l'ai dit le plus souvent, nous n'avons pas de cérémonie, nous n'avons pas d'initiation, on ne va pas être initié. C'est le fait seulement d'ouvrir ton cœur. Je me suis toujours posé cette question. Ce n'est pas difficile de recevoir le Seigneur. C'est ton petit cœur-là. Ouvre-le. Appelle le Seigneur. Donne-lui ton cœur. La Bible nous dit, notre frère Jean dit que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, reçois le Seigneur, marche avec lui. Il dit que je suis devant ta porte, je frappe. Celui qui entend ma voix, qui ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, je mangerai avec lui. Nous sommes dans les domaines spirituels. Tu ne verras pas le Seigneur physiquement, c'est sur le plan spirituel. Ouvre seulement ton cœur, ouvre-le. Ce matin, si tu ne l'as jamais fait, appelle-le, invite le Seigneur. Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je vais être ton enfant. Pardonne tous mes péchés, efface-le. Alléluia. Et il entrera chez toi et tu commenceras une nouvelle vie. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Mais à ceux qui l'ont déjà fait, à ceux qui ont déjà cru, ce pouvoir-là, cette parole-là te donnera le pouvoir de devenir un enfant de Dieu, selon la volonté de Dieu. En les faisant, bien-aimés dans le Seigneur, sur le plan sensationnel, tu ne sentiras pas quelque chose parce que c'est spirituellement que ça va se réaliser, mais tu constateras cela dans ta vie. Tu vas changer, tu vas être transformé. Toi-même, tu deviens le premier témoin de cette transformation, de cette vie. Tu auras la paix du cœur, tu vas changer et beaucoup de ce que tu faisais avant, tu ne vas plus encore le faire, tu ne vas plus encore le supporter. C'est pourquoi notre frère Paul dit que tout ce que j'ai considéré avant comme profit, comme gain, mais je le vois maintenant comme de la boue. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose sur le plan spirituel qui s'est fait. Tu as expérimenté la nouvelle naissance en acceptant, en donnant ton cœur au Seigneur. Après avoir reçu le Seigneur, tu deviens un enfant de Dieu, mais maintenant tu dois marcher avec lui. Tu dois te conformer à sa parole. Ne marche pas seul, bien-aimé dans le Seigneur. Nous échouons beaucoup parce que nous sommes devenus des enfants de Dieu, mais tu ne marches pas avec Dieu. Tu marches tout seul. Tu fais des efforts personnels. Mais qu'est-ce qu'il nous dit dans sa parole? Jean chapitre 15, verset 5, Jésus-Christ lui-même dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pourrez rien faire. » C'est pourquoi nous devons marcher avec Dieu. Nous sommes seulement des sarments. C'est lui, les cèpes. Demeurons attachés au Seigneur. Marchons avec lui.
Si nous marchons avec lui, nous allons porter beaucoup de fruits. Il dit que sans moi, vous ne pourrez rien faire. Tu fais tous ces efforts-là tout seul. Tu n'aboutiras à rien. Tu ne feras rien, bien-aimé. Dans le Seigneur, tu vas réussir dans des petites choses, mais sans Jésus, nous ne pourrons absolument rien faire. C'est ça la première partie de mon message de ce matin, que avec Dieu, marche avec Dieu si tu veux réussir. Ça se complète comme nous venons déjà de le dire, bien-aimé dans le Seigneur. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des choses extraordinaires. Avec Dieu, nous ferons des choses qui dépassent l'entendement de l'homme. C'est ça, les exploits. Les exploits, c'est au-delà de l'ordinaire. Au-delà de l'ordinaire, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? C'est comme si beaucoup de gens n'aiment pas faire des exploits. Si tu marches avec Dieu, il va prendre tout en main. Il va prendre tout en main, bien-aimé dans le Seigneur. Le mariage extraordinaire, il te donnera des finances extraordinaires. Tes enfants feront des exploits, bien-aimé dans le Seigneur. Il élèvera ton nom, on te connaîtra, on connaîtra tes enfants. C'est ça l'exploit. L'exploit, ce n'est pas nos petites réussites, ta petite maison. Il veut voir ses enfants faire des exploits. Mais nous ne nous contentons que des miettes, que de petites choses. Mais si tu es avec Dieu, tu feras des exploits. Mais nous n'avons pas assez de temps, ce n'est pas un enseignement, mais la dernière partie, il dit qu'il écrasera nos ennemis. Parce que quand tu vas faire des exploits, bien-aimé dans le Seigneur, le monde de ténèbres va s'irriter, tu auras beaucoup d'ennemis, beaucoup de gens vont se comploter contre toi, et sur le plan physique et sur le plan spirituel, les démons vont s'élever, les sorciers, ils feront tout pour te combattre. Mais tous ceux-là qui vont se mettre devant toi pour te combattre, Dieu lui-même les écrasera. Alléluia. Bien-aimé, le combat spirituel est réel. Le combat spirituel est une réalité où Dieu lui-même, il combat pour nous. Les combats même que nos yeux ne voient même pas, bien-aimé dans le Seigneur. Et d'autres combats, tu peux même appeler Dieu quand tu es devant des situations difficiles, des situations compliquées, il faut appeler Dieu. Donc il y a des volets où soit Dieu lui-même intervient sans que tu l'appelles, ou toi-même tu peux appeler Dieu. C'est ce qu'on appelle invoquer Dieu. Invoque Dieu dans le malheur, dans des situations difficiles. Tu as fait des exploits, tu t'es marié, ta femme était stérile et elle a enfanté. Bien-aimé dans le Seigneur, des choses commencent à marcher et à marcher comme il se doit, mais tu auras beaucoup d'opposition et le monde des ténèbres va te combattre, mais le Seigneur lui-même va les écraser. Avec Dieu, nous allons terminer par ici. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Car sans Dieu, nous ne ferons pas des exploits et il écrasera tous nos ennemis au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur notre Dieu pour la parole de ce matin. Que toute la gloire te revienne. Seigneur, à toi la révérence, à toi la splendeur pour des siècles et des siècles. Il est écrit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Merci Seigneur notre Dieu pour cette parole de ce matin. Que toute la gloire te revienne. Merci le Seigneur de toute la terre. Seigneur notre Dieu, que ta parole habite en moi abondamment. Que ta parole habite en moi dans toute sa gloire. Que ta parole habite en moi dans toute sa révélation.
Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux ouvrir ton cœur ce matin? Est-ce que tu peux appeler Dieu? Même si tu l'as déjà fait, est-ce que tu peux renouveler ta confiance en Dieu ce matin? Ouvre ta bouche. Seigneur, nous n'avons pas de cérémonie, comme je l'ai dit. Nous n'avons pas d'initiation, bien-aimé. Mais c'est ton cœur là. Il a besoin de ton cœur. Seigneur, encore une fois, je te donne mon cœur. Je renouvelle ma confiance en toi. Seigneur, prends le contrôle de mon cœur. Prends le contrôle de ma vie, de mon âme, de mon esprit. Alléluia. Prends le contrôle de tout ce qui m'appartient. Seigneur, je vais t'appartenir. Je vais être ton enfant jusque dans l'éternité. Est-ce que mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux donner ton cœur au Seigneur ce matin? Donne-lui ton cœur. Alléluia, je te donne mon cœur, mon Dieu. Alléluia. Et mes enfants, ils sont encore à bas âge. Ils ne peuvent pas prendre la décision. Seigneur, je recommande mes enfants. Alléluia, entre tes saintes mains. Alléluia, Seigneur. Alléluia, prends le contrôle de leur vie, au nom puissant de Jésus. Prends le contrôle de leur cœur, de leur âme, de leur esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Seigneur, je vais marcher avec toi. Je ne veux pas être seul. Seigneur, marche avec moi dans toutes mes entreprises, dans tout ce que j'ai fait. Je vais marcher avec toi. Je veux, Seigneur, que tu sois, Seigneur, mon guide. Alléluia, Seigneur. Je ne veux pas marcher tout seul. Je ne veux pas combattre seul, mais je vais être avec toi. Accompagne-moi, Seigneur. Sois avec moi, Seigneur, en tout moment, le matin, le midi, le soir. Et Seigneur, marche avec moi, Seigneur, notre Dieu. Je te recommande toutes mes difficultés. Je te recommande mes faiblesses. Je te donne tout, Seigneur. Alléluia. Ôte-le dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons prier ce matin. Il est écrit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Seigneur, je vais faire des exploits avec toi dans tous les domaines de ma vie, dans toutes les circonstances de ma vie. Je vais faire des exploits. Et aussi, je recommande ma famille. Je recommande mes enfants. Je recommande tout ce que je suis en train de faire sur cette terre. Seigneur, je fais des exploits. Au nom de Jésus, bien-aimé, commence à déclarer les exploits. Au nom de Jésus, miracle, le miracle. Seigneur, le temps de miracle n'est pas encore révolu. J'ai besoin de miracles, des exploits. Là, c'est ce qu'on appelle aussi le miracle. Miracle dans tous les domaines de ma vie. Un miracle, Seigneur, notre Dieu, dans ma santé, mes finances. Je déclare les miracles financiers, la liberté financière, le boom financier. Je déclare, Seigneur notre Dieu, la liberté financière. Alléluia, la réussite financière, la réussite dans toute ma vie. Alléluia. Je déclare, Seigneur notre Dieu, la stabilité, la meilleure santé, la bonne santé, la longévité. Je déclare, commence à déclarer, alléluia, le miracle, les exploits, déclare-le pour tes enfants, alléluia, l'intelligence pour mes enfants, alléluia, la sagesse, au nom puissant de Jésus-Christ. Et dans tes prières personnelles, bien-aimées, dont le Seigneur commence à déclarer de bonnes choses. Le temps de miracle n'est pas encore révolu. Le temps des grâces de Dieu n'est pas encore révolu. Déclare, faites des déclarations tous les jours. La réussite au nom puissant de Jésus. Et la Bible nous dit qu'il écrasera nos ennemis. Seigneur, lève-toi. Seigneur, combat ceux qui me combattent. Écrase-le, Seigneur. Combat tous ceux qui m'en veulent. Tous ceux qui veulent ma destruction, combat-le et écrase-le. Au nom puissant de Jésus, prends le petit et le grand bouclier, combat tous les sorciers de ma famille, combat tous les démons de ces quartiers. Au nom puissant de Jésus, combat tous les occultistes, tous ceux qui m'en veulent, combat-le, écrase-le. C'est ta parole qui nous dit. Alléluia.
Et il écrasera nos ennemis. Écrase-le, ô Seigneur. Détruis-le, ô Seigneur. Alléluia. Ce sont des limitations. Détruis toutes les limitations au nom puissant de Jésus. Toute la sécheresse qui est dans ma vie. Détruis la pauvreté. Détruis la stérilité. Au nom puissant de Jésus. Il est écrit que la main de l'Éternel est élevée et que sa main manifeste sa puissance. Seigneur, manifeste ta puissance dans ma vie en combattant tous mes ennemis. Combat le Seigneur, anéantis le Seigneur, détruis le Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Et il est écrit que sa parole est comme un feu. Seigneur notre Dieu, j'allume ce feu, que le feu embrasse toutes les œuvres du diable dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Embrase tout au nom puissant de Jésus. Il est écrit que ta parole est comme un marteau qui brise le roc au nom de Jésus. Alléluia. Utilise ce marteau ce matin, que ton marteau, Seigneur, Seigneur, détruise toutes les œuvres du diable dans ma vie au nom de Jésus. Tous les liens, toutes les chaînes soient écrasés. Alléluia, tous les rocs qui sont dans ma vie, et je le brise, brise la stérilité, brise la maladie, brise la pauvreté, brise tout ce qui t'empêche de faire des exploits. Alléluia, je le brise ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, dans le Seigneur, maintenant, nous allons recommander notre journée entre le saintes mains du Seigneur. Seigneur, notre Dieu, le reste de la journée entre tes saintes mains. Alléluia. Il est écrit que c'est la journée que tu as faite, qu'elle soit pour moi une journée d'allégresse, une journée de joie, une journée de solution. Au nom de Jésus, que je ne puisse en aucun cas marcher dans les ténèbres. Seigneur, une journée de protection, une journée de bénédiction. Seigneur, une journée des exploits. Je vais faire des exploits avec toi, Seigneur, pendant cette journée. Écrase tous mes ennemis, Seigneur, pendant cette journée. Alléluia. Je vais marcher avec toi. Je ne veux pas marcher tout seul. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin et pour la vie et pour la piété au nom puissant de Jésus. Seigneur éternel, je recommande cette communauté entre tes saintes mains. Tout celui qui a prié avec moi, qui était malade, Seigneur, que ta main, Seigneur, les guérisse. Tout ce qui était lié, Seigneur, délie-les, Seigneur, brise le chêne. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, que les exploits accompagnent ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ, écrase tous leurs ennemis. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneur. Ton nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre culte de ce dimanche qui est le premier jour de la semaine. Parce que dans l'ancienne alliance, le jour de repos était le 7e jour, le sabbat, le samedi. Mais nous, quand le Seigneur est ressuscité le premier jour de la semaine, c'est comme ça que le premier chrétien ont commencé à se réunir le premier jour de la semaine. Soyez dans la joie, dans l'allégresse. Le dimanche, c'est un grand jour pour nous où le Seigneur a vaincu Satan, où il est venu nous sauver. Il a accompli sa mission en ressuscitant des morts. Il nous a justifiés. Maintenant, il n'est pas loin de nous. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Toi, ton problème, c'est d'avoir seulement la foi en lui et le reste, il agira. Bien, mais dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Toutes nos coordonnées dans la description. Et nous avons aussi dans la description les coordonnées bancaires pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et aussi, je voulais savoir dans quel pays, dans quelle ville où tu te trouves maintenant quand nous prions. J'ai besoin de vos interactions dans les commentaires. C'est très important
pour que je vois que vous êtes là et vous êtes avec moi. Et si tu viens pour la toute première fois, quand tu viens dans le culte, la toute première chose de faire est de liker et partager et parlez-en aussi aux autres pour qu'ils puissent venir nous rejoindre. Si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi. Si tu t'es déjà abonné, ce qui te manque, c'est la clochette là des notifications. Si tu ne, euh, si tu ne cliques pas dessus, bien aimé, tu ne seras pas toujours averti. Mais si tu l'actives, si tu l'actives, tu seras toujours averti, tu seras toujours notifié en temps réel si nous mettons un short ou un culte ou un enseignement en ligne, tu seras automatiquement averti. Mais si tu es seulement abonné, YouTube peut, tout comme ne peut pas t'envoyer la notification. En bas de ta vidéo, il y a cette rubrique-là de rejoindre. Si tu cliques dessus, tu rentres. Il y a 3 groupes. Nous avons besoin, le ministère a besoin des partenaires, des volontaires. Il y a le premier groupe est de 3 €, le deuxième de 7 €, le troisième est de 10 €. Puis choisis un des groupes pour soutenir mensuellement le ministère, ses volontaires. Et aussi, comme on est en ligne à côté de ta vidéo, il y a le symbole là des dollars. Si tu l'actives, tu peux aussi envoyer ton offrande, ta participation, ta contribution en direct. C'est comme euh, on achète en ligne. On va te demander, tu choisis le montant que tu veux et par après, tu envoies ta contribution pour l'œuvre du Seigneur. Nous avons besoin de beaucoup de choses, de, les ordinateurs que nous utilisons sont des ordinateurs puissants. Nous n'avons pas besoin des ordinateurs normaux, mais nous avons besoin des ordinateurs puissants et il y a beaucoup de choses qu'on a besoin pour que nous puissions les acheter. Bien aimé, peut-être j'ai oublié un autre communiqué, mais nous allons nous retrouver. Nous avons le programme de prière chaque matin à 6 heures, le culte matinal du lundi au vendredi, mais samedi et dimanche, c'est à 5h30. Le soir, nous avons aussi l'intercession du soir, chaque soir à 21 heures, l'heure de Paris et l'heure de Bruxelles. Venez nous rejoindre dans tous ces programmes de notre ministère. Et nous voici arrivés à la fin de ce programme. Bon dimanche à tous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen.